Bon, aujourd'hui, ça tape, ça brille. Ça tape, ça brille. Bon, ce matin, là, j'ai vu le daron et le petit bambin qui était tout mignon. Bon, il était sympa et tout. Et bon, ça me fait chier quand même de payer plus cher un truc qui est quand même moins bien en tout point. Le ventilo, frère, je pense qu'il y a un jeu dans le truc. Des fois, il queen, frère, ça me réveillait pendant la nuit. C'est relou, mais c'est comme ça. Je pense mardi, mercredi, je recherche un nouveau truc. Quitte à dormir en auberge de jeunesse, moi je pourrais être 2 fois moins même prix, mais je serais plus proche de la ville. Donc voilà. Là, je m'aurais faire des courses avec mon big bras, là, bam bam. Et c'est carré. Après UFC, là, je pense que ça va commencer quand je serai sur la route. UFC, en plus, l'UFC il a Sydney. Bon, ça apporte pas grand chose en plus, mais c'est notifiable. Bref, je m'éparpille. En vrai, j'ai pas grand chose à dire. Et voilà. Bon, je sais pas si vous arrivez à voir la tâche là. Déjà, mon iPhone de nuit c'est pas ouf, mais cette bestiole là, même celle-là, là, je sais pas si vous allez voir les taches noires là. Je pense que c'est des chauves-souris. Et là, quand je sortais du sport, t'avais des palmiers, ça faisait un boucan, il y avait des sortes de moineaux, je pensais que c'était ça au début. Mais les moineaux, je les voyais pas trop bouger, et après j'en ai vu, ça faisait moins de bruit. Et t'avais des palmiers, je pense, ils sont creux dans les palmiers. Et donc du coup, ils doivent dormir là-dedans, ou un truc dans le genre. Donc, premier animal exotique. Hormis le petit lézard que j'avais vu. Bon, lui, je sais pas où il est aboyé, mais c'est pas exotique ça, c'est pas marrant. Et voilà. Là, il fait nuit comme as, c'est que 19h hein, dans cette région. Hein. Et ça fait combien de degrés? 26. 26 sans soleil, pas mal quand même. Bon, on est le 14 février. Vendredi soir. Tempé tranquille. De toute façon, là, je sors que les soirs là où je suis. Vu que je suis que à 20 minutes du sport, je l'ai fait un peu plus tard. Vu que j'ai pas de bus à voir et tout, je suis tranquille. Bon, les homestays là, sur le site homestay, ils ont toujours pas répondu. Donc trop le de ouf. Par contre, j'ai réussi à avoir un Airbnb pour la semaine prochaine. Donc sur Airbnb, c'est moins cher. Là, j'aurais peut-être pu avoir quasiment le même prix si je prolongeais. Mais et en termes de trajet, c'est à peu près équivalent. Je suis juste plus proche d'une ligne qui peut être plus intéressante. Enfin, je suis à côté de 2 lignes de train plutôt que. Enfin, là aussi, je suis à côté de 2, mais enfin, c'est un poil mieux. Et surtout, les 2 petits, je pense, enfin, je pourrais demander, il doit avoir 1 ou 2 ans. Ils sont tout mignons, moi, ça fait quand même enfin, ils pleurent tout le temps, quoi, c'est chiant. Donc, c'est pas, ils font du bruit, ça pleure. Bon, on nous de ouf. Donc, demain, je bouge encore. J'ai pas rappelé la carrosserie là, je laisse un peu de temps parce que je sais qu'ici ils sont, c'est limite mal vu de les rappeler, donc je laisse un peu de temps. Je rappellerai lundi ou mardi. Quoi d'autre? J'ai eu un message pour, je crois que c'est pour laver des voitures, enfin s'occuper d'une flotte de location à l'aéroport. Donc j'ai renvoyé un message, j'attends. Enfin, j'ai rien vu aujourd'hui. Et dernier truc, j'ai trouvé une appli en mode un peu genre intérim. Bon, attends, je vous montre le quartier plutôt que mon menton là. On a vu, vous en avez marre. Et donc j'ai trouvé un site en mode un peu intérim. Et en gros, tu passes des tests. Et donc sur cette appli, en gros, t'as plusieurs types de métiers. Genre t'es en cuisine. Je crois que t'as chef de partie, commis et kitchen hand. Et après t'as d'autres trucs. T'as genre pour les entrepôts, t'as préparateur de commandes, opérateur KSS, enfin un truc. Après tu as une partie médicale, infirmière, un truc. Et tu en as un dernier, un truc événement un peu qui ressemble à pickpacker, machin. Et en gros pour chaque, bon tu as un test, il te demande des questions pour chaque.
Et là ils m'ont fait passer pour la KitchenAid, ils m'ont fait passer une sorte de test en mode sanitaire, machin, truc. Bon, ça c'est avec ce que je savais, c'était à peu près simple et même tu as un site pour réviser avant, donc franchement c'est bien foutu et c'est propre. Et il te demande de te prendre en photo avec l'équipement qui va, donc bon moi là j'avais mis sur la photo, il faut que je me rachète des chaussures noires, un mode de chaussures de cuisine, ça. Parce que là frère, j'ai pris une photo avec ça là, ça se trouve dans certaines cuisines ils s'en foutent, mais sur le site ils disent machin refusé. Mais par contre ils m'ont accepté mes gros travail et proposé déjà les travails. Et donc en gros ça te propose du travail. Alors maintenant, je ne sais pas encore candidater, parce que bon, demain je vais bouger, je vais demander à arriver à midi là où je vais être, je mange, l'après-midi je vais m'acheter des chaussures, et si jamais, je commence déjà à travailler dimanche, si j'arrive à trouver un truc. Maintenant j'espère que c'est genre le premier qui clique qui est pris, ou par rapport aux notes, et c'est pas on attend 40 minutes, 40 minutes c'est une façon de parler, on attend 3 jours avant de choisir, machin. J'espère que ça se fait plus directement, plus rapidement. Vu que là j'ai reçu des trucs, il y a des trucs dernière minute, il y a des trucs qui sont prévus une semaine à l'avance. Donc voilà, et les payes. Et bon là je vais parler en salaire brut, mais en gros là tout à l'heure j'ai reçu une notif pour un poste à midi. Et je l'ai reçu à 10h, donc toujours en dernière minute, machin comme ça. Et c'était payé 40$ brut. En sachant que le SMIC ici est à 23 ou 24 je crois. Et que tout ce que je regarde à peu près c'était entre 30 et 35, donc tu vois c'est payé pas mal. Et ça te fait des journées je crois entre 200 et 300$ brut. Et c'est pas mal, tu fais 5 jours, t'as 1000 balles net quoi. Donc 5 jours en 8 heures, pas en 10 ou 12 comme je faisais. Donc je pense, j'espère que ça va bien marcher. Et voilà quoi. Donc voilà. Là je pense largement avoir dépassé, parce qu'il y a des trucs, j'ai pas fait des lettres de motivation pour tout. Et en plus là sur Indeed, ils ne demandent pas de lettre de motivation si tu postules direct. Donc Indeed j'ai fait depuis pas longtemps, mais depuis que je suis là je dois être à un peu plus de 100 candidatures envoyées, en comptant ça hors garage. Garage, je pense que j'avais envoyé entre 30 et 50. C'est une grosse fourchette, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, c'est pas plus simple de trouver du travail en Australie qu'en Nouvelle-Zélande. Voilà quoi. Après depuis le temps que tout le monde en fait de la pub, il n'y a pas que du français qui en fait de la pub, il y a de toute origine. Mais forcément ça commence à devenir saturé. Et en fait t'as pas, comment ça s'appelle, t'as beaucoup de travailleurs mais t'as pas beaucoup de patrons, j'ai l'impression, moins d'entreprises. Donc le pays est voué à s'agrandir, mais bon là, ça prend du temps et tout le monde se bouche, j'ai l'impression quoi. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi que le pourcentage de personnes qui... Moi j'ai pas l'objectif de rester en Australie toute ma vie. Et le pourcentage, il y en a plein là de... Comment ça s'appelle? Tu vois par exemple Quentin et Tom que j'ai rencontrés en Nouvelle-Zélande, s'ils auraient pu rester en Australie, ils seraient restés, mais je sais pas, ils n'ont pas eu le visa, ou ça se trouve, je n'ai pas tout capté, mais il y en a d'autres qui étaient en Australie qui n'ont pas pu rester, mais que s'ils voulaient y rester, ils voulaient y rester. Donc en gros, tu as trop de demandes pour le pays, quoi. Donc c'est pour ça qu'après le visa vacances-travail, c'est dehors pour la majorité. Donc samedi après-midi, je vais m'acheter des chaussures. Si j'arrive à me trouver un couteau, pas un couteau d'office, un grand, hein, ils appellent ça Santoku, je sais pas si c'est le nom général, mais genre grosse lame, histoire un éminceur quoi, histoire de pouvoir couper des oignons, des trucs, avec un couteau d'office, et ça je pense que je peux me démerder en tant que commis, je pense. Donc je pense que ça suffira, j'ai pas besoin de tout l'attirail frère. Si en plus un truc intérim comme ça, là moi quand j'avais des trucs à faire, je demandais à mes chefs et des couteaux quoi. Donc ça le fera je pense. Et le seul truc c'est dans le truc pour devenir commis,
il y a une photo de veste. Donc est-ce que tu es obligé de porter une veste quand tu es chef? J'en sais rien. Parce que en cuisine, moi c'était 50-50 limite. Donc je sais pas si c'est dans les mœurs. Mais bon, on verra. Je testerai sans. Et limite, je prends une photo dans le magasin où je prends les chaussures avec une veste, frère, et après je te fais un photomontage. On verra ça. Et bon, donc si la cuisine ça marche, je pense que je m'achèterai une paire de chaussures de sécu et un gilet jaune pour faire pickpacker ou les trucs installateurs d'événements ou des trucs comme ça. Comme ça, je peux faire à peu près du taf varié. Donc voilà. Tout en n'oubliant pas les autres trucs un peu plus globaux que j'ai fait, genre si j'ai une opportunité pour monter de la benne comme ça sur du 4x4 ou pour aller à la carrosserie qui fait les véhicules d'urgence, les ambulances et tous les autres trucs, je fais ça en priorité et en plein temps. Ça sera mieux. Mais en tout cas pour les week-ends, pour les trucs, c'est pas mal. Et pour commencer surtout, j'espère que ça va être entre guillemets facile de fonctionnement et tout. Et voilà quoi. Là je suis content je suis content, ça se trouve ça va même pas marcher, mais déjà content un peu plus que j'ai un poil plus de pistes. Mais c'est chiant, c'est long. J'aurais espéré avec mon CV plus mon expérience en Nouvelle-Zélande que ça aurait été plus facile à trouver. Bah finalement non, pas du tout. Donc parce que là niveau timing, 14 février je me rappelle j'avais essayé un resto où c'était des Français qui tenaient le truc. Et je crois après à Saibo j'avais trouvé une semaine après ou un truc dans le genre. Donc si je commence à travailler avec le truc d'intérim, je vais être dans le même rythme quoi. Et en plus ça sera pas en plein temps. Donc théoriquement c'est plus facile de trouver en Nouvelle-Zélande qu'en Australie. En prenant en compte que quand je suis arrivé en Nouvelle-Zélande, je parlais pas beaucoup plus d'anglais et j'avais pas les skills que j'ai en cuisine, les compétences que j'ai en cuisine maintenant. Parce qu'en soi, en un an, j'ai fait quand même une bonne année à terminer en section pâtisserie à la fin. Je pense que ça va quand même dire que je suis pas une bungue, frère, en partant pas de zéro parce que j'aimais ça cuisiner à la maison et tout. Mais je pense pas que ça soit tout le monde. Donc voilà, c'est plus finalité. L'Australie, pour l'instant, c'est de la merde. Après 1h30, 1h45, je suis arrivé dans la nouvelle baraque là. La meuf elle partait quand j'arrivais, donc pile poil bon timing. Bon, je transpire parce qu'il fait chaud et que je suis dehors. Mais surtout, frère, bon, je suis descendu là il y a 1 km, 1 km 5 du bus pour marcher. Mais je crois que la bonne vieille marque Delcey, elle avait pas prévu qu'un putain de Français il fasse 1 km 5 avec 32 kg dans une valise. Frérot, je t'ai fondu le roulement. T'es ma frère. Alors ça c'est la maladie, hein. Ça a changé tous les 10 km. À la fin en plus elle galérait à avancer sur les autres trucs, donc quand j'aurai déchargé je regarderai, mais je pense si j'arrive à en trouver une que ça coûte pas trop cher, je pense que je me jette les 4 là. Parce que vu comment elles ont dû chauffer, frère, je me demande là si ça commence pas à dégueuler aussi la guerre. Pas mal en vrai le business sur la pièce d'usure. Tu fais 2-3 voyages, boum, tu dois changer les roues. Pas mal. Pas mal. Bon, je suis reparti sans bagage, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc là, je vais aller me chercher des chaussures de cuisine, des chaussures genre imperméables et tout. En Nouvelle-Zélande, j'avais fini mes ASICS noirs là, ça allait, de toute façon, ils ne m'avaient pas demandé. Mais là, ils demandent d'avoir des chaussures fermées et tout. Je pense que ça dépend des restaurants. Mais dans un cas général, bon, c'est pas plus mal. De toute façon, je m'en serais acheté quand même si j'aurais été Kitchen N. Parce que c'est chiant un peu de. Je me salissais pas de ouf, mais c'est surtout quand tu rinces la cuisine un grand jet d'eau, après que tu retournes avec les pieds mouillés, c'est relou. Donc voilà. J'en ai repéré sur Amazon. Pas encore Temu. J'en ai repéré sur Amazon à 80$. Donc ça me paraît pas trop déconnant. Là je vais dans un magasin en mode tout magasin un peu chef où t'as toute la fourniture, t'as de la vaisselle, t'as truc.
J'ai une petite heure, donc petite samedi après-midi, là, shopping. Et si c'est beaucoup trop cher, je commande sur Amazon en même temps que le couteau là que j'ai parlé. Et si le couteau il est un peu plus cher là dans le magasin, je ferai en magasin. Et voilà quoi. Sur l'appli sur l'appli d'intérim, on va appeler ça comme ça. En gros, là t'as là les postes pendant plusieurs jours dans un, ouais, je pense la traduction un lounge, ça doit être un salon, ouais ça doit être ça. Genre un salon d'aéroport pour une compagnie. Et bon ça c'est à prévoir plus tôt, mais sinon tu vois j'ai des notifs des fois, bon, je peux pas aller voir, mais en direct et ça c'est pris rapidement. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai encore obtenu un entretien. Donc là, boum, ça tombe, ça tombe. Et le deuxième, j'ai pas trop compris ce que j'étais en train de dire, j'ai pas trop compris ce que c'était comme travail. Et en gros, c'est des horaires de matin. Et je sais pas s'il faut nettoyer ou monter des trucs, on verra bien. Et voilà, c'est carré. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Du coup, ouais, les postes là, ils sont rapides, donc il faut sauter sur la notif, je pense, pour avoir le poste. Mais c'est pas plus mal, comme ça veut dire ça prend rapide. Et sinon, l'aéroport là, bon, je verrai si c'est. Je pense que j'essaierai parce que j'ai plusieurs dates. Donc je pense que je peux quand même en réserver une à l'avance. Le seul truc, c'est à peu près les horaires. Parce que vu que j'ai pas encore de voiture, le dernier train il part à 22 de l'aéroport, 22 et quelques, entre 22 et 22h10. Et le poste est censé se finir à 21h45. Donc est-ce que c'est fait exprès? Bon, après j'ai regardé le Uber, ça coûte entre 40 et 50$. Donc au pire j'essaye et je me fais niquer un coup. Et j'aurais travaillé 1h30 pour rien, mais bon c'est ça après. Mais je pense que j'essaierai quand même. Parce qu'en plus j'ai regardé, dans la description ils disent que le parking c'est gratuit les 4 premières heures. Mais après que c'est 28$. Donc bon. J'ai envie de te dire 28$ de parking comparé à si j'ai pas de chat un coup rater rater le train et prendre un Uber, j'y perds pas grand chose au change de prendre le train donc, ou de prendre le Uber. Bref, c'est carré. Qu'est-ce que je disais du coup, l'entreprise, première entreprise, mais au final ça va être mardi pour je pense nettoyer des voitures, gérer une flotte de location d'une entreprise de location à l'aéroport. Et j'ai un autre truc. Putain, il m'envoie un message. Est-ce que tu es libre lundi à 11 a.m. Non, 11 p.m. Je dis comment ça p.m. Ça fait 23h. Et au final, non, il s'était trompé, c'est 11h. Donc j'ai ça. Et ça, je crois, c'est. Faut qu'on achète un Kmart, un Kmart. C'est genre une foire fouille. Et il y avait un modèle, mais beaucoup trop grand. Il n'y avait qu'une paire, donc trop de ouf. Et sinon, j'ai repéré des chaussures de sécu sans lacets, faciles, en mode élastique, botting là. Elles ont l'air pas mal, 15 balles. Donc si jamais la cuisine ça marche, j'irai là-bas pour faire tout paqueur matin. Là, j'ai envie de faire des courses. Et c'est tout. Là, c'est à Pio. Et comment ça s'appelle? Là, je suis vraiment tombé dans le quartier asiatique. T'as que du resto chinois, coréen, c'est vraiment que de ça. C'est limite si pour le. Comment ça s'appelle? Si pour le supermarché ils créent du sport en chinois ou en coréen. Bon, dimanche matin. J'ai démonté mes trucs là. Il y a une des dames qui est dans la maison qui avait un tournevis, donc nickel. Parce que moi j'ai toute une boîte à outils mais j'ai pas de tournevis, bref. Allez, mangeons, maman seigneur. Donc celle-ci j'ai démonté aussi parce qu'elle commençait à chauffer. Et bon, je sais pas si j'arriverai à vous le faire bien voir, mais en gros ça galère. Et au milieu là, je sais pas si on arrive à voir. Mais déjà c'est des accès, en plus c'est fondu. Donc j'en ai repéré à Amazon à 20$. Donc je pense que de toute façon aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire, donc je vais aller dans un magasin, je vais essayer de trouver un magasin de bagages ou truc et d'acheter ça.
Et si c'est pas beaucoup plus cher, pareil, j'achète. Si ça coûte une tonne, bah j'attends et je commande sur Amazon. Donc voilà. Bon là je sors d'un magasin de bagagerie, de valises quoi. Et bon, eux ils vendent pas de pièces détachées, ils vendent que les valises. Et elle m'a donné la carte d'un mec qui répare des valises. Sauf que c'est à plus d'une heure et demie de train. Et que franchement j'ai pas envie d'y aller sans valise. Et qu'ils me disent ah non moi je vends pas les pièces, je fais que réparer. Donc je vais commander mes roues pas chères sur Amazon en espérant les recevoir avant samedi prochain. Et voilà quoi, voilà. Bon là je suis content. Avec mes Metalladjo là, je me suis acheté une petite paire vraiment pépite. Et en plus, en fait au début je voulais m'acheter genre une sorte de type en mode Crocs en cuisine hermétique et tout. Sauf que j'ai vu ça qui est tout lisse, qui ressemble pile poil bien, je pense pas que ça prend l'eau. Grosse semelle, machin, non slippery, la semelle noire, la chaussure noire, donc tout bien pour la cuisine. Et en plus du coup c'est une chaussure de sécu. Donc du coup là j'ai un 2 en 1. Et ça c'est bien. Et c'est pour ça que je suis content. Donc au final je suis bien content de ne pas avoir trouvé hier. C'était le signe de là-haut, donc je suis bien content. Et voilà frère, $40. Je sais pas si ça va être le plus confortable, j'ai essayé, ça passe mais pas ouf, au pire je m'en rachèterai une semelle. Hein. Mais là je suis content d'avoir, je pense, je vais espérer maintenant que c'est accepté en cuisine et si je fais de l'atelier. Mais normalement il n'y a pas de quoi, c'est noir, c'est pas slipant et c'est une chaussure de sécu, donc je suis content. Pas sans lacets, élastique, donc franchement, approved. Ah là je suis content, ça fait du bien de travailler. Bon, c'était pas le plus passionnant des métiers, mais au moins j'ai un truc. Normalement c'est carré, c'est tout beau. En gros, bon là c'est vraiment limite de l'usine quoi. C'était une laverie professionnelle. Et le poste que j'ai fait, c'est mettre dans des sacs les serviettes, les nappes, les trucs comme ça. Donc en gros, c'est juste mettre sous vide, sous des sacs. Bon, c'est pas passionnant, mais ça fait des sous. Et comment ça s'appelle ? En plus, là, à la fin, le manager, de toute façon, c'est un jeune manager tranquille, marocain, anglais, frère. Enfin, sympa quoi. Tout le monde avec tous ceux que j'ai parlé, franchement, tout le monde était cool. Et donc voilà, bref. Et il m'a dit, j'ai peut-être aussi un poste pour faire livreur. Vu que, enfin, je sais même pas s'il a regardé mon CV, mais je lui ai dit que je travaillais dans un resto, donc il pense, tu vois, que je peux faire le lien entre machin, enfin la livraison. Et en plus, ça je lui ai même pas dit, mais en plus, vu que j'ai déjà livré des trucs de manière professionnelle, ça peut aider. Enfin bon bref, je préférerais faire livreur que faire de la machine comme ça, parce que sinon je pense que je vais vite devenir fou. Mais en attendant, j'ai déjà un travail normalement, et donc c'est ça qui est bien. Et en plus, je pense, tu vois, je lui ai dit un entretien demain, il était ok avec ça. Je lui ai dit c'est aussi un truc en casual, donc tu vois, je peux jongler et tout, donc c'est pas mal. Et je pense que je peux choisir quand est-ce que je veux à peu près travailler. Donc c'est pas mal. Je suis plutôt content. Là, je vais aller au service de bagages là qui était super loin, mais de toute façon, j'ai pas bien le choix. Si je veux faire ça avant. Bon, je sais pas quand le snap s'est arrêté, mais je disais en gros là, je vais aller essayer de tenter de me chercher une roue dans le truc super loin là qui m'avait donné la carte. Mais de toute façon, j'ai l'impression que c'est le seul qui est sur Brisbane. Et la livraison la plus rapide, enfin je peux pas me faire livrer avant samedi pour les roues que les trucs. Sur Amazon, j'ai trouvé qu'un vendeur qui a l'air de vendre celle que j'ai, donc voilà, c'est relou de ouf. Et voilà, là je vais me faire 2 heures de train pour aller là-bas. Après pour rentrer, je sais même pas combien de temps j'aurai, mais bon, allez, ça fait une bonne journée, je suis content. Le seul truc c'est du coup j'ai la dalle, vu que je suis arrivé là-bas à 11h et que comment ça s'appelle, que j'ai travaillé jusqu'à maintenant, là, jusqu'à 15. Donc c'est un peu relou, mais bon, c'est comme ça.
Ce soir, je vais bien manger. Là, je pense que je vais me trouver un truc à boire ou je sais pas là. Il y a la fameuse enseigne en face de moi. Peut-être que je vais aller faire un tour. Je vais voir à quelle heure est mon bus. Et voilà. Bon, deuxième interview. Pas mal. Bon, là, c'était beaucoup plus court. En 10 minutes, c'était claqué. Et là, c'était pas la manageuse, mais la sous-manageuse, c'était une française. Donc, interview en français, tac, carré. Elle était étonnée qu'on pouvait aimer laver des voitures. Bah, je suis comme ça, frère. Donc, c'est pas mal. Je pense que j'ai étalé à peu près tout mon panel. Parce qu'en plus, il y aura des vidanges, des petits entretiens à faire. Donc, bon, je vais pas te mentir que là, mon BTS, il va me servir. Maman, Seigneur. Et donc aussi aller chercher les clients à l'aéroport et tout. Donc franchement, je pense c'est payé 28,50 pour tout. Je crois que j'ai même dit le mauvais nombre et le snap s'est coupé. Donc en gros, c'est payé 28,50. Donc je crois que c'est moins cher que là où j'étais, mais bon, c'est pas bien grave. Et là, ça serait du permanent part-time. Donc pas mal. Je suis content. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Et donc bon, là on me donne réponse fin de semaine parce qu'il y avait d'autres interviews. Là il y avait un mec avant moi. Bon, je me trouve plutôt bien habillé, tac carré. L'autre est venu pompe de sécu, chaussures et t-shirt. Donc j'espère que l'apparence et l'effort se fait. Hormis le fait que je sois français, ça je pense faut pas prendre en considération, mais comment ça s'appelle, du coup j'espère que ça va jouer quand même, ma belle tenue. Et voilà quoi. Donc là, normalement il faut que j'envoie un message, mais j'ai le truc par rapport pour faire livreur dans la boîte où je suis allé hier. Donc je vais envoyer un message, mais avant ça, je vais regarder pour faire une visite. Normalement c'est bon, donc là je m'y dirige. Même si j'ai pas la réponse, c'est à peu près dans le chemin. Et j'ai trouvé un truc à $260 entre ici et l'autre endroit. Donc franchement là, tout avoir en une semaine, bon Dieu, mais ça serait pas mal. Donc je vais aller regarder ça là-bas pour voir ce que ça donne. Et puis voilà quoi. Puis voilà, ça serait pas mal. Là pareil, en part-time, elle avait pas l'air. Je pense que de toute façon ça aurait été du part-time même si j'aurais été disponible tout le temps. Donc c'est pas plus mal. Et puis quand je lui ai dit que je ne savais pas les horaires et tout, elle était pas fait de tête ou quoi, donc je pense que ça peut être pas mal. Je suis plutôt content. C'est carré, 16h30, fin de la deuxième journée, bon petite journée encore. Je suis arrivé à la laverie, c'était 10h40. Donc du coup le temps qu'il y ait un livreur qui arrive pour m'apprendre, j'ai continué à faire du sac jusqu'à 13-14 je pense. Et là je fais une petite tournée, c'était sympa. C'était bien, plein Brisbane. Puis en plus il m'a fait conduire quasiment. Quand on est allé au premier point, c'était bien. Après j'ai conduit tout du reste, donc pas mal. Donc ça, je me rappelle pas de tout. Et ça on va apprendre. Demain je pense que je ferai encore une livraison avec un autre chauffeur. Et voilà. C'est carré, je suis content. Bon là, je suis rentré, machin truc. Et je viens d'avoir un mémorise il y a un an jour pour jour, le 20 février. Je venais d'aller à Saibo et Brad il m'avait dit de de venir en test le lendemain. Donc là finalement j'ai eu quoi? On est jeudi, mercredi, mardi, truc. J'ai trouvé un travail 4 jours plus tôt que ce que j'ai trouvé en Nouvelle-Zélande. C'est pas énorme, hein, en sachant sûrement que j'avais pas recherché un travail pendant les 4 premiers jours là-bas. Donc au final j'ai vraiment mis le même temps, en envoyant plus de trucs et tout. Donc vraiment pas plus simple d'avoir un travail en Australie. Je m'étais déjà fait stacky quand j'étais en Nouvelle-Zélande, mais c'est pareil pour ici. Et bon, j'en ai un, je peux pas me plaindre maintenant, je suis content, hein, enfin. Bon, aujourd'hui petite journée, un petit 10h30, 14h. Franchement, tranquille, pépouze. Demain, je suis tout seul, ça va être cool. Bon, un petit truc pour une petite tournée, il m'a dit, alors, ce matin j'en ai fait une grosse avec un bon collègue. Et voilà. Là, vu que c'est 14, je
pense que je vais me poser, je vais continuer de manger. Et surtout, je vais essayer de chercher Enfin, j'ai déjà fait une liste des endroits où je pourrais rester. Mais là, si je peux les visiter cet après-midi, je pense que je vais faire ça quand même. Et voilà. Demain matin, vu que je commence à 11h, on verra. Bon, je suis encore dans un autre endroit. Ça me rapproche un poil plus. Bon, je parle pas trop fort parce que là, t'as l'autre locatrice qui est là-bas. C'est genre un petit appartement de chambre. Et si j'ai bien compris, elles sont deux. Et là, j'ai discuté. En plus, elle parlait français. C'est une péruvienne super sympa. Mais c'est pas elle qui loue, c'est le propriétaire d'ici que lui, ils l'ont inventé mais en Airbnb. Bref. Au final, hier, là, on est samedi quand je vous parle. Et je suis en train de faire le montage. Et au final, hier, j'étais pas tout seul. Parce que la tournée était un poil plus grosse. Donc, je suis reparti avec un autre collègue. Et donc, du coup, c'est bien comme ça. J'ai pu noter les adresses. Je me suis entraîné avec le GPS, machin. Donc, ça va le faire. Donc là, il part pendant 2 semaines. Donc, je le remplace sur sa tournée. Donc là, lundi, bon, ça devrait le faire. J'ai mes horaires, je suis en 9h, 17h normalement. Bon, après, ça dépendra de quelle heure je finis. Ça veut rien dire, l'heure de finir, mais bon, voilà. Mais par contre, mardi, grosse journée. Étant donné que je leur ai pas posé la question, mais vu que t'as les restos qui ferment dimanche, lundi, bah mardi, pour recommencer la semaine, c'est pili. Donc je dois commencer à 6h30. Il faut que je me réveille à 4 par rapport à là où je suis. Ça va piquer. Mais ça va le faire. Donc là, voilà, tranquille. Et voilà, je paye encore cher. Avec Airbnb, là, je paye 4,50 la semaine. Je vais terminer. Donc là, après, aujourd'hui, demain. En gros, là, l'autre coloc, elle m'a ouverte. Parce que la porte, elle était là. Mais normalement, tu es censé avoir la clé dans la boîte aux lettres. Elles y sont pas. Et ma chambre, qui est là, elle est verrouillée. Du coup, je dois attendre Donc, je dois encore attendre 1 heure que le mec il remène les clés. Et après, j'irai faire des courses. Après, machin, et après, truc. Enfin, bon, bref. Relou. Mais voilà, je suis content. La boîte de loc, elle m'a toujours pas rappelé. On verra, Marliche. Au moins, c'est pas bien grave parce que là, de toute façon, je suis. Comment ça s'appelle? Pour l'instant, je suis sur les 5 jours. Donc, c'est pas bien grave. Et voilà. Voilà. Je pense que ça va être pili, ça va être speed mardi. Plus que lundi, je pense. Mais bon, on verra. Et voilà. Je me suis fait une petite carte Google Maps. Je sais même pas si elle est là. Avec tous mes points d'intérêt à la bière. Organisation.